Mes chers amis de Sagesse Santé, bonjour. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un mystère qui, je le sais, touche beaucoup d'entre vous. Un mystère silencieux, insidieux, qui grignote notre vitalité, notre joie de vivre et nous laisse souvent avec cette sensation persistante de fatigue, d'épuisement, même après une bonne nuit de sommeil. C'est comme une ombre qui s'allonge sur nos journées, nous privant de l'énergie nécessaire pour profiter pleinement de chaque instant. J'entends souvent des récits similaires. Je n'ai plus la même énergie qu'avant, je me sens ralenti, mes articulations me font souffrir et je suis trop fatigué pour bouger. Ces plaintes, mes amis, ne sont pas une fatalité liée à l'âge. Non, elles sont souvent le symptôme d'une erreur alimentaire fondamentale, mais si courante qu'elle passe inaperçue pour la plupart d'entre nous. Si vous vous sentez concerné par cette fatigue inexpliquée, par ces douleurs qui limitent vos mouvements, ou par cette impression que votre esprit n'est plus aussi vif qu'avant, alors restez avec moi. Car aujourd'hui, nous allons non seulement identifier cette erreur, mais aussi, et surtout, je vais vous révéler le secret pour la corriger, dès maintenant. Ce savoir, c'est une clé pour retrouver votre dynamisme, votre autonomie, et cette étincelle de vie qui fait toute la différence. Et pour ne rien manquer de nos découvertes futures, je vous encourage vivement à vous abonner à Sagesse Santé et à activer la cloche de notification. Ensemble, nous allons déverrouiller les portes d'une longévité pleine de vitalité. Notre enquête commence avec le cas d'Émile. Émile, un homme de 72 ans, ancien professeur d'histoire, d'une intelligence vive et d'une curiosité insatiable. Il y a quelques années, Émile a commencé à se sentir étrangement fatigué. Une fatigue qui ne le quittait jamais, même après ses longues siestes quotidiennes. Il aimait jardiner, se promener avec sa chienne Bella et passer des heures à la bibliothèque. Mais progressivement, ses activités sont devenues de plus en plus difficiles. Ses jambes étaient lourdes, son dos le faisait souffrir, et même la lecture, sa passion, demandait un effort de concentration qu'il n'avait plus. Son médecin, le docteur Dubois, avait d'abord attribué ces symptômes au vieillissement normal. « C'est l'âge, Émile, il faut l'accepter », lui avait-il dit. Mais Émile, avec son esprit d'historien habitué à déceler les motifs cachés, sentait qu'il y avait quelque chose de plus profond. Il refusait de croire que sa vitalité devait s'éteindre ainsi. Il se nourrissait bien, pensait-il, 3 repas par jour, des légumes, un peu de viande, des fruits, rien d'excessif, rien de malsain, du moins en apparence. Pourtant, la situation d'Émile s'aggravait. Il devenait irritable, oubliait des choses simples et son humeur en pâtissait. Sa fille, Sophie, très attentive, a commencé à s'inquiéter sérieusement. Elle a remarqué que son père, autrefois si organisé, laissait traîner des papiers importants, manquait des rendez-vous et même sa cuisine, jadis impeccable, montrait des signes de négligence. C'est Sophie qui a insisté pour qu'Émile consulte une nutritionniste spécialisée dans le vieillissement, la docteure Lévesque, une femme réputée pour son approche holistique et sa patience infinie. La docteure Lévesque a écouté Émile avec une attention particulière, notant chaque détail de son quotidien, de ses habitudes alimentaires à son sommeil, en passant par ses activités physiques et son état émotionnel. Elle n'a pas minimisé sa fatigue, ni ses douleurs articulaires. Au contraire, elle a vu en eux les pièces d'un puzzle complexe. La première chose que la docteure Lévesque a demandé à Émile a été de tenir un carnet alimentaire détaillé pendant 1 semaine. Chaque repas, chaque collation, chaque boisson devait y être consigné. Émile, avec sa rigueur d'ancien professeur, s'est exécuté scrupuleusement. 1 semaine plus tard, ils se sont retrouvés. La docteure Lévesque a examiné le carnet avec un regard expert, ses sourcils se fronçant légèrement à certains moments. « Émile, a-t-elle commencé, d'une voix douce mais ferme, votre alimentation est loin d'être mauvaise sur le papier. Vous mangez des légumes, des fruits, des protéines. Mais il manque quelque chose d'essentiel. Et plus précisément, il y a une erreur majeure que je vois très souvent chez les personnes de votre âge et qui est la cause principale de cette fatigue que vous ressentez. » Émile était perplexe. Il avait toujours cru bien manger. Qu'est-ce qui pouvait bien lui échapper? La docteure Lévesque a pointé du doigt plusieurs entrées dans le carnet d'Émile. « Ici, dit-elle, à votre petit déjeuner, vous avez du pain blanc avec de la confiture. À midi, un sandwich avec du pain de mie. Et le soir, souvent des pâtes ou du riz blanc avec votre plat. Vous consommez des glucides, Émile, et c'est bien, mais lesquels ?» Elle a marqué une pause, laissant le temps à Émile de réfléchir.
L'erreur numéro 1, Émile, qui draine votre énergie et contribue à vos douleurs articulaires, c'est la consommation excessive de glucides raffinés et le manque criant de fibres et de protéines de qualité, surtout au bon moment de la journée. Voilà, mes amis, le cœur de notre mystère, les glucides raffinés. Que signifie cela concrètement? Il s'agit du pain blanc, des pâtes blanches, du riz blanc, des viennoiseries, des gâteaux, des biscuits, des boissons sucrées. Tous ces aliments, délicieux et réconfortants, sont malheureusement des bombes de sucre rapide pour notre organisme. Lorsque nous les consommons, notre glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, monte en flèche. En réponse, notre corps produit une grande quantité d'insuline pour faire baisser ce sucre. Et que se passe-t-il après cette montée rapide? Une chute aussi rapide de la glycémie, ce que l'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. C'est à ce moment-là que la fatigue nous submerge, que notre concentration diminue, que notre humeur devient maussade. C'est un véritable yo-yo énergétique qui épuise nos réserves et met notre système à rude épreuve. Chez les seniors, cette erreur est d'autant plus pernicieuse que notre métabolisme change. Notre corps devient moins efficace pour gérer ces pics de sucre. La sensibilité à l'insuline diminue, augmentant le risque de développer un diabète de type 2. De plus, ces fluctuations constantes de la glycémie favorisent l'inflammation chronique dans le corps. Et l'inflammation, mes amis, est la racine de nombreux maux que nous associons souvent à l'âge, douleurs articulaires, problèmes cardiovasculaires et même un déclin cognitif. La docteure Levesque a expliqué à Émile que son alimentation, bien qu'elle lui donne l'impression d'être normale, était en réalité un terrain propice à cette inflammation et à cette fatigue incessante. Il manquait à ses repas des éléments essentiels pour stabiliser sa glycémie et nourrir ses cellules en profondeur. L'autre versant de cette erreur, Émile, a poursuivi la docteure Levesque, c'est le manque de fibres et de protéines de qualité, surtout au petit déjeuner et au déjeuner. Les fibres, présentes dans les légumes, les fruits entiers, les légumineuses et les céréales complètes, ralentissent l'absorption des sucres, évitant ainsi les pics glycémiques. Elles nourrissent également notre microbiote intestinal, essentiel pour notre immunité et même notre humeur. Quant aux protéines, elles sont les bâtisseurs de notre corps. Elles sont cruciales pour maintenir notre masse musculaire, nos os et même la production de neurotransmetteurs qui régulent notre énergie et notre humeur. Sans elles, notre corps s'affaiblit, nos muscles fondent et la fatigue s'installe. Émile a écouté attentivement, chaque mot résonnant avec ce qu'il ressentait. Il commençait à comprendre. Ce n'était pas l'âge le coupable principal, mais bien une habitude alimentaire insidieuse. La docteure Levesque a déroulé le plan d'action pour Émile, un plan simple mais puissant, que je vais partager avec vous aujourd'hui. La première étape, et la plus cruciale, est de remplacer les glucides raffinés par des glucides complexes et riches en fibres. Cela signifie troquer le pain blanc pour du pain complet, les pâtes blanches pour des pâtes complètes, le riz blanc pour du riz brun ou sauvage, et d'intégrer davantage de légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, les haricots. Ces aliments libèrent leur énergie plus lentement, assurant une glycémie stable et une énergie constante tout au long de la journée. La deuxième étape est d'augmenter significativement l'apport de protéines de qualité à chaque repas et particulièrement au petit déjeuner. C'est une erreur que beaucoup de seniors commettent, un petit déjeuner léger, souvent composé de sucre et peu de protéines. Or, un petit déjeuner riche en protéines, comme des œufs, du yaourt grec, du fromage blanc ou même une petite portion de poisson, va non seulement vous apporter une énergie durable, mais aussi aider à préserver votre masse musculaire. L'évêque a suggéré à Émile d'ajouter des œufs à son petit déjeuner ou un bol de fromage blanc avec quelques fruits rouges et des noix. Pour le déjeuner et le dîner, elle a encouragé la consommation de viande maigre, de poisson, de volaille et bien sûr de légumineuses. La troisième étape concerne les fibres. La docteure Lévesque a insisté sur l'importance de consommer une grande variété de légumes à chaque repas. « Pensez aux couleurs, Émile », lui avait-elle dit. Plus votre assiette est colorée, plus elle est riche en nutriments et en fibres. Les fruits entiers, avec leur peau si possible, sont également d'excellentes sources de fibres. Ils sont à privilégier par rapport aux jus de fruits, qui sont souvent dépourvus de fibres et d'orgées de sucre. Enfin, la docteure Lévesque a souligné l'importance de l'hydratation et de l'intégration de graisses saines. Boire suffisamment d'eau est vital pour toutes les fonctions de notre corps et souvent négligé.
Quant aux graisses saines, comme celles que l'on trouve dans l'huile d'olive, les avocats, les noix, les graines et les poissons gras, elles sont essentielles pour la santé de notre cerveau, nos articulations et pour l'absorption des vitamines. Elles apportent également une sensation de satiété durable, évitant les fringales et les grignotages intempestifs. Émile, armé de ces nouvelles connaissances, a commencé à appliquer les conseils de la docteure Lévesque. Les premiers jours n'ont pas été faciles. Il a dû changer ses habitudes, réapprendre à cuisiner différemment et résister à la tentation des viennoiseries du matin. Mais il a persévéré, encouragé par Sophie. Au bout d'une semaine, il a commencé à sentir une légère différence. La fatigue matinale était moins accablante. Après 2 semaines, il a remarqué que ses douleurs articulaires étaient moins intenses, surtout le matin. Il pouvait se lever du lit plus facilement. Et après 1 mois, la transformation était spectaculaire. Émile avait retrouvé son énergie. Il jardinait à nouveau avec passion, ses promenades avec Bella étaient plus longues et plus joyeuses. Sa concentration était revenue et il reprenait plaisir à lire des livres entiers sans se sentir épuisé. Son humeur s'est améliorée et même Sophie a noté un changement radical chez son père. « Tu as rajeuni, papa », lui avait-elle dit en riant. Le docteur Dubois, son médecin généraliste, a été stupéfait lors de leur rendez-vous de suivi. Non seulement Émile avait perdu quelques kilos superflus, mais ses analyses sanguines montraient une amélioration notable de sa glycémie et de ses marqueurs inflammatoires. « Qu'avez-vous fait, Émile » lui avait-il demandé, incrédule. Émile lui a raconté son parcours, le mystère de la fatigue résolu par l'alimentation. L'histoire d'Émile n'est pas un cas isolé, mes amis. Elle est le reflet d'une réalité que des milliers de seniors vivent chaque jour. Cette erreur alimentaire, si commune, est un véritable voleur d'énergie, de vitalité et d'autonomie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de la corriger, et les résultats peuvent être incroyablement rapides et gratifiants. Imaginez un instant, vous levez le matin avec une énergie renouvelée, sans cette lourdeur qui vous collait au lit. Vous déplacez sans que chaque pas soit une épreuve. Pensez clairement, vous souvenir des choses importantes et profitez pleinement de vos petits-enfants, de vos amis, de vos passions. C'est une réalité accessible et elle commence dans votre assiette. Je vous invite dès aujourd'hui à devenir les enquêteurs de votre propre bien-être. Examinez vos habitudes alimentaires. Prenez conscience de la quantité de glucides raffinés que vous consommez. Ne vous blâmez pas, car cette erreur est souvent le fruit d'années d'habitudes et d'informations parfois contradictoires. Mais maintenant que vous connaissez le secret, vous avez le pouvoir d'agir. Commencez petit. Remplacez un aliment raffiné par une alternative complète chaque jour. Ajoutez une portion de protéines à votre petit déjeuner. Intégrez plus de légumes colorés à vos repas. Chaque petit pas compte. Chaque ajustement est une victoire. Ce n'est pas une question de régime restrictif, mais d'une rééducation alimentaire douce et progressive. Il s'agit de choisir des aliments qui honorent votre corps, qui le nourrissent en profondeur et lui donnent l'énergie dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale. En faisant ces choix, vous ne luttez pas seulement contre la fatigue, vous bâtissez une forteresse contre les maladies chroniques, vous soutenez votre santé cognitive, prévenez le déclin de la mémoire et renforcez vos os et vos muscles, réduisant ainsi le risque de chute. C'est un investissement dans votre autonomie, dans votre qualité de vie et dans votre bonheur. La transition vers une alimentation plus équilibrée peut sembler intimidante au début, mais croyez-moi, elle en vaut la peine. N'hésitez pas à demander conseil à un professionnel de la nutrition si vous avez des préoccupations spécifiques ou des conditions médicales. La docteure Lévesque a transformé la vie d'Émile et des milliers d'autres personnes ont connu des transformations similaires. Vous avez le pouvoir de changer votre histoire, de ne plus être victime de la fatigue, mais d'en devenir le maître. Ce n'est pas une question de magie, mais de science, de bon sens et de choix éclairés. Alors, mes chers amis, rappelez-vous cette erreur numéro 1, l'excès de glucides raffinés et le manque de protéines et de fibres. Et rappelez-vous le secret pour la corriger. Privilégiez les glucides complexes, augmentez les protéines de qualité à chaque repas et remplissez votre assiette de légumes colorés et de fruits entiers. C'est la clé pour déverrouiller une énergie inépuisable, pour retrouver la joie de bouger, de penser, de vivre pleinement chaque jour. N'acceptez pas la fatigue comme une fatalité, combattez-la avec l'arme la plus puissante qui soit, une alimentation consciente et bienveillante envers votre corps. J'espère sincèrement que cette révélation vous éclairera et vous motivera à prendre les rênes de votre vitalité. Votre santé est votre bien le plus précieux et chaque jour est une nouvelle opportunité de la chérir. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à laisser un pouce bleu, à la partager avec vos proches qui pourraient bénéficier de ces informations et à commenter ci-dessous vos propres expériences ou vos questions. Votre engagement est notre grande motivation.
Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Sagesse Santé et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Ensemble, continuons à démystifier les secrets d'une vie longue, saine et pleine de joie. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.